Alors bonjour à tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo. Donc du coup j'en avais fait une première que j'avais appelée Comment communiquer avec les extraterrestres. Une deuxième que j'avais appelée Comment communiquer avec les êtres de conscience sur Terre. Et dans cette troisième vidéo j'aimerais parler encore une fois des extraterrestres, de mon expérience avec eux, des différentes perceptions, communications que j'ai pu avoir avec eux, et aussi répondre à vos questions, parce que finalement vous en avez eu pas mal depuis le début que j'ai fait des vidéos, donc je me suis dit il est temps de répondre en live, entre guillemets, c'est pas vraiment en live mais bon. Donc en fait il y a une question qui est assez répétée, qui est comment communiquer avec eux, avec les extraterrestres ou les êtres galactiques. Donc en fait, et aussi en fait on sent cette envie d'immédiateté, mais pourquoi j'y arrive pas, pourquoi pas maintenant et tout de suite, à partir du moment où je le souhaite et je le veux. À partir du moment où je le souhaite et je le veux. Alors en fait, il y a plusieurs réponses à ça. C'est-à-dire que à partir du moment où vous le voulez, il faut déjà se poser la question, est-ce que vos vibrations sont assez hautes pour pouvoir communiquer avec eux, pour rentrer en connexion avec eux? Et comment savoir si vos vibrations sont hautes? Déjà, il faut se poser la question, est-ce que vous avez réglé toutes les choses qui sont à l'intérieur de vous? Alors je dis pas que moi ça y est, tout est réglé, je suis dans l'extase la plus totale, j'ai encore plein de choses à régler dans ma vie, enfin vraiment c'est pas vraiment, comment dire, il y a encore plein de choses que je dois faire face, mais on va dire que déjà j'ai fait un énorme travail sur moi, j'ai beaucoup, on va dire que j'ai beaucoup médité, même si je trouve que méditer ça réduit un peu la chose, mais bon, je me suis beaucoup confrontée à moi, à mes peurs, aux parties sombres qui sont en moi. Et du coup, je pense que du coup ça m'a permis de monter en vibration et de vraiment d'accéder à un niveau de conscience qui est plus élevé que ce que j'avais avant. Et donc du coup, ce qui a fait que du coup après, les choses ont pu s'enclencher et j'ai pu après rentrer en communication avec des êtres de conscience au dehors de la Terre. Donc voilà, il faut vraiment que vous posiez la question de manière vraiment sincère. Est-ce que vraiment j'ai réglé des choses que je dois régler? Est-ce que vraiment je suis en phase avec moi-même? Est-ce que je suis centrée? Enfin, toutes ces choses-là. Voilà. Ensuite, il y a une autre question qui a été posée, que je regarde. Comment méditer? Au bout de combien de temps on peut méditer? Comment ouvrir ses chakras? Comment méditer? Déjà, je trouve que il faut pas se mettre de pression par rapport à ça, dans le sens où vous pouvez méditer de plein de manières différentes, et c'est vraiment, ça dépend de vous, de votre ressenti. Si vous ressentez, moi je dois méditer je sais pas, coucher avec une musique aux vibrations alpha ou delta ou quoi que ce sais-je, vous le faites et c'est tout quoi. Si vous le ressentez, c'est que c'est ça qui vous est approprié, c'est ça dont vous avez besoin. Après, n'essayez pas de trouver des choses déjà préfaites que vous devez faire à la lettre. Je trouve que c'est la chose la plus horrible, parce que du coup vous mettez une pression quoi. Déjà, j'ai pas fait ça, donc mince, ça va pas marcher, l'invitation va pas marcher. Si, je veux dire, il y a vraiment pas de règle quoi. Et du coup, au bout de combien de temps vous pouvez méditer? Vous pouvez méditer tout de suite, là, à l'instant, là. S'il vous plaît, on le fait maintenant. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai médité, en fait, j'ai senti une pression intérieure, quoi. C'était, faut que je médite, Je sentais qu'il fallait que je me mette, que je m'assoie et que, bim, que les choses se passent, quoi. Je sentais vraiment un besoin intérieur, quoi. Et du coup, la première fois, ça a été vraiment puissant. Et donc du coup, la première fois que j'ai médité quoi. Donc vraiment, encore une fois, ça ne dépend que de vous. Comment vous allez gérer en fait
comment dire, comment vous allez gérer vos pensées, comment vous allez faire pour qu'elles ne prennent pas ampleur sur tout votre être, quoi. Parce qu'en fait, en général, ce qui se passe, c'est que quand on n'arrive pas à méditer, c'est que vos pensées, toutes vos peurs intérieures, toutes vos projections, bah, du coup, sont à l'intérieur de vous, et donc du coup, vous êtes noyé dedans, noyé dans les émotions, l'émotion qui fait partie de l'eau. Donc du coup, donc voilà, donc c'est ce qui se passe. En fait, ce qu'il faut faire dans ces moments-là où vous sentez que vraiment vous êtes emprisonné là-dedans, ce qu'il faut faire, c'est laisser passer l'émotion, ne pas la bloquer. Laisser passer la pensée. Vraiment, vous faites pas, mince, j'ai une pensée, non, 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 faut que je sois vide à l'intérieur, faut rien qu'il se passe, faut que je sois juste dans le souffle, enfin voilà, toutes ces pressions. Donc vraiment, vous enlevez tout ça. Tout le monde a des pensées, c'est normal. Dès que ça vous arrive, pouf, ça passe et puis c'est tout. Vous bloquez pas, vous laissez les choses vous traverser. Et donc du coup, petit à petit, il y a d'autres choses qui vont arriver à l'intérieur de vous. Petit à petit, vous allez ressentir que en fait, d'autres choses vont naître à l'intérieur de vous. Ça va être des choses beaucoup plus saines et ça va être un rapport à la vie en fait qui va être de manière plus élargie, de manière plus haute, avec un point de vue plus haut en fait. Ce qu'on appelle, ce que des fois on peut appeler le higher self, ce qu'on peut appeler aussi la connexion avec l'âme, la connexion avec son être, voilà, toutes ces choses-là. Donc à ce moment-là, vous allez comprendre qu'il y a une essence à l'intérieur de vous, l'essentiel, qui va faire que du coup, vous allez percevoir les choses de manière différente. Donc c'est ça en fait. Moi je considère que ça peut être considéré comme ça la méditation, mais il y a aussi plein d'autres angles de vue qui peuvent être pris, qui pourraient être considérés. Mais bon voilà, moi c'est l'angle de vue dont je veux parler. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, après, vous allez pouvoir commencer à ouvrir vos chakras. Moi en tout cas c'est cette manière que mes chakras ont commencé à s'ouvrir. Et donc du coup la première fois que j'ai commencé à méditer, j'ai senti au niveau de la paume de la main que en fait je sentais le fluide d'énergie en fait qui passait. Et je savais pas vraiment ce que c'était les chakras à ce moment-là, mais bon après je l'ai compris. Et puis après il y a eu le troisième œil qui s'est ouvert. J'ai eu aussi le plexus solaire qui s'est ouvert. Alors en général c'est ce qui se passe pour les gens. Quand ça s'ouvre, vous arrêtez pas de pleurer, tout est magnifique. Le moindre truc, vous avez la larme à l'œil, c'est assez incroyable. Vous vous dites mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais ça veut dire d'émotion, de beauté, d'amour, de joie. Enfin c'est vraiment, quand ça s'ouvre c'est puissant quoi. Donc voilà, donc il y a aussi les effets après de l'ouverture du chakra, l'ouverture du troisième œil. J'ai senti physiquement aussi, je sens vraiment qu'il y avait une énergie qui traversait en fait petit à petit et voilà. Après il faut savoir qu'il y a certaines périodes où le chakra va plus se fermer, il y a d'autres périodes où le chakra va un peu plus s'ouvrir. Encore une fois, il n'y a pas de règle. Donc voilà, pour moi c'est ça. Ensuite, il y a une autre question qui a été qu'est-ce que le voyage dans l'astral et qu'est-ce que le voyage en conscience? Donc, c'est deux choses différentes. Donc, le voyage en astral, en fait, vous allez, en fait, c'est votre âme qui sort de votre corps et en fait, quand même, pour vous rassurer un minimum, c'est que votre âme est reliée à un filament qui va faire que du coup, l'âme va revenir naturellement vers son corps. Alors, il y a plein de gens déjà qui en ont parlé, il y a plein d'avertissements par rapport à cette chose en particulier. C'est que, bon, il y en a qui disent, faut faire attention parce que vous pouvez vous faire posséder, une autre âme peut venir à l'intérieur de votre corps au moment où vous êtes ailleurs, dans l'astral. Aussi, il y en a d'autres qui disent, faut faire attention parce que vous pouvez partir dans des basses vibrations, dans les bases astrales, parce que à ce moment-là, en fait, vos vibrations, elles vont être basses, ou alors tout simplement parce que vous allez avoir une idée qui va vous traverser l'esprit à ce moment-là, votre âme, en fait. Et donc du coup vous allez penser justement aux bases astrales, qu'est-ce que ça peut être, vous allez vous questionner par rapport à ça et bim vous allez tomber dans le base astral. Donc voilà, donc le base astral ça fait partie aussi des vibrations, c'est-à-dire basse vibration, base astrale, haute vibration, haut astral. C'est vraiment très simple par rapport à ça.
Donc il y a plein de gens qui vous le recommandent pas, plein de gens qui vous disent oh là là non, ne faites pas ça, c'est super dangereux. Moi, écoutez, je dis, vous faites ce que vous voulez. Si vous ressentez que vous devez faire un voyage dans l'astral, vous le ressentez, vous voulez le faire, ben faites-le quoi. Moi, je veux dire, c'est une expérience comme une autre. Voilà, donc d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'il y a une personne qui a fait un témoignage sur ma première vidéo qui a dit j'ai fait un voyage dans l'astral, j'ai vu des reptiliens, ils sont hyper dangereux, j'ai eu peur, je suis repartie dans mon corps, tout ça. Enfin, je vous fais vite les détails. Enfin, mais du coup, bah oui, ça peut arriver quoi. Ça peut arriver que vous rencontriez ouais, d'autres êtres qui font partie de l'astral, effectivement, ouais. Alors du coup, après, le voyage en conscience, c'est encore quelque chose de différent, c'est-à-dire c'est votre conscience qui va partir et qui va voyager dans d'autres dimensions. Donc en fait là il n'y a pas de sortie de corps, votre âme est toujours là, mais en fait c'est des projections, c'est-à-dire comme on pourrait représenter un écran mental et en fait vous projetez les choses sur votre écran mental. Par exemple maintenant je vais vous dire vous partez au Japon. Là maintenant je vous dis tout de suite vous partez au Japon. Ok, vous y êtes, vous voyez un pont, vous voyez un arbre avec des fleurs roses, un arbre cerisier je crois, je sais plus trop. Ou un prunier. Bref, donc voilà, vous voyez cet arbre vraiment typiquement japonais, le vent qui passe, les feuilles qui tombent. Ok, vous voyez tout ça, vous pouvez fermer les yeux, ouvrir les yeux, c'est vraiment votre propre ressenti. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une projection en conscience. Alors oui, ça peut paraître absolument incroyable, aberrant, tout ce que vous voulez, pour dire mais attendez, c'est trop facile. Oui, c'est aussi facile que ça en fait. C'est aussi facile que ça, tout le monde le fait. Vous vous souvenez d'un souvenir ancien, vous faites une projection dans le passé. C'est votre machine dans le temps. Eh oui, c'est votre machine dans le temps. Vous l'avez tous à l'intérieur de vous. Et en fait, ce qui va faire que vous pouvez partir après dans d'autres dimensions et dans les étoiles et dans d'autres galaxies, et bien en fait, toujours pareil, c'est votre conscience qui va partir là-bas. Et qu'est-ce qui va faire en fait qu'à un moment donné, vous pouvez le faire, c'est votre volonté. C'est-à-dire, la volonté, c'est ce qui va toujours donner votre direction. Par exemple, maintenant, j'ai la volonté de me gratter le nez. Hop là. Voilà, c'est aussi facile que ça. Vous avez la volonté se fait. J'ai la volonté de bouger ma main bouge. Donc vous décidez par exemple de partir dans les étoiles, de partir dans d'autres galaxies, dans d'autres dimensions. Déjà, vous posez votre intention. Donc par exemple maintenant, actuellement, vous êtes dans les étoiles. Voilà, vous êtes dans les étoiles. Vous voyez ce que vous voyez, et si c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous devez voir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et en fait, j'insiste vraiment là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a un processus de relâchement, c'est-à-dire un processus de lâcher prise. On lâche prise sur la situation, c'est-à-dire qu'on ne veut rien contrôler, ce qui est très très dur pour l'humain, parce que l'humain veut tout contrôler, veut tout comprendre, veut tout assimiler, voilà. Et mettre bien tout dans des petites cases du mental. En fait, dans ces moments-là, en fait, il faut vraiment libérer son image in air, c'est-à-dire l'image qui est dans l'air, l'image qui est dans le vide, qui n'est pas dans le plein mais qui est dans le vide. Et du coup, les choses vont venir à vous et il faut savoir les accepter, les recevoir. Voilà. C'est très simple, c'est très très simple en soi, mais en fait c'est très compliqué parce que c'est simple. C'est tellement simple que ça en devient compliqué. Et les enfants y arrivent très très bien. Les enfants y arrivent très très bien et à chaque fois ils vous racontent ces trucs et à chaque fois on dit ah oui c'est génial le petit enfant machin c'est super mignon, qu'est-ce qu'il a d'imaginaire ce petit. Bah oui en fait effectivement ce petit il voit beaucoup de choses. Effectivement je vous rejoins complètement et en fait ces choses là elles viennent pas de nulle part, c'est des choses qui existent dans d'autres dimensions. Les choses en fait il y a une phrase qui dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc pour moi ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc rien n'apparaît
rien n'apparaît. Toutes les choses qui apparaissent, elles apparaissent à partir de quelque chose qui existe déjà. Rien n'apparaît de nulle part, par magie, dans le vide. Voilà. Enfin si ça arrive dans le vide, mais ça apparaît par rapport à quelque chose déjà. Les choses n'apparaissent pas de nulle part. Alors ça par contre c'est une superstition qui n'appartient même pas aux scientifiques, c'est-à-dire que même les scientifiques reconnaissent que tous reconnaissent cette phrase qui est une phrase scientifique et que je répéterai encore, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc rien ne se crée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne vient pas de nulle part. Ça vient d'une chose qui vient déjà de quelque part d'autre. J'espère que je suis assez claire. Des fois j'ai peur à chaque fois de m'embrouiller un peu dans un truc philosophique non compréhensible. Donc voilà, c'est assez dur des fois de converger avec soi-même en se disant est-ce que l'autre va comprendre. Donc voilà, mais bon, dans tous les cas, si je suis pas claire, ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est pas clair à l'intérieur de moi. Donc c'est pas bon. Mais voilà, j'espère que vous avez compris le principe. Donc quand vous partez, quand vous partez dans d'autres dimensions et que vous voyez certaines choses, eh ben, vous posez pas la question est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Ben oui, ça existe. Ça existe, vous venez le voir en fait. Vous venez le voir, donc vous l'avez pas vu avec vos yeux physiques, mais vous l'avez vu avec votre écran de projection. Donc voilà, tout ce que vous voyez a vraiment un sens. Après, en fait, ce que je voudrais rajouter, c'est que plus vous ouvrez à cette connexion que vous allez avoir, plus vous allez voir de choses. Donc en fait, plus vous allez essayer de bloquer cette chose que vous allez percevoir, plus vous voulez la contrôler, et en fait plus on va dire le faisceau qui vous connecte, ben, il va être réduit, donc du coup c'est comme vos yeux en fait, exactement la même chose. Plus vous fermez les yeux, moins vous allez voir, plus vous ouvrez, plus vous allez voir de choses. Mais en fait c'est exactement la même chose, donc plus vous ouvrez, plus vous allez voir des détails. Donc j'aimerais le comparer à cette chose là. Je vais continuer avec l'autre question. Continuons dans ce sens-là. As-tu fait des rencontres physiques avec Letty? Ça tombe parfaitement, la question est parfaite. Alors justement, la manière dont on peut communiquer avec eux, en fait, ça dépend aussi de leur manière dont ils vont communiquer avec nous. C'est-à-dire qu'ils ont aussi leur propre technique, leur propre technologie, leur propre manière de faire. En fait, le sentiment que j'ai, c'est comme si c'était une sorte d'hologramme. Le sentiment de les voir de manière holographique. Mais voilà, l'expérience en elle-même peut à chaque fois être différente suivant les différentes espèces que je vais voir. Donc du coup, par exemple, il y en a une qui a été vraiment frappante pour moi. C'est-à-dire que ça a été ceux que j'ai vus de manière la plus précise, c'est-à-dire que je voyais je voyais leur grain de peau. Et alors, par contre, j'ai pas de nom vraiment à leur donner, mais moi je les appelais, je les appelle en tout cas des êtres de cristal, parce qu'en fait, ils ont un grain de peau très nacré, blanc nacré, pailleté. Et donc du coup, j'ai eu la possibilité de les voir de manière très très près. Et d'ailleurs, je vous montrerai des photos après, je vous montrerai des dessins que j'ai faits après la perception que j'ai eue d'eux. Donc en fait, c'était assez impressionnant et c'était d'un sentiment de réalité extrême. C'est-à-dire que pour moi, c'était comme si c'était en face de moi. Mais encore une fois, ça se passe de plein de biais différents, c'est-à-dire que ça se passe avec le canal du troisième œil, et aussi eux, je pense que la manière dont ils peuvent se présenter, c'est vraiment, pour moi, c'est un sentiment comme des hologrammes, quoi. Vraiment, si je pouvais le représenter, d'en parler de manière la plus précise. Donc c'est clair que c'est super impressionnant,
c'est des moments qui sont incroyables. Et aussi, en fait, suivant leur degré de spiritualité, on va dire leur degré d'évolution, et ben, ils peuvent se montrer de manière différente. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment mon expérience personnelle, et pour plein d'autres gens, peut-être que ce sera un témoignage différent. Mais pour moi, c'est celui-là. En tout cas, pour ma part, jamais de rencontre physique. Et je pense vraiment que... Je pense qu'il y en a beaucoup qui tiennent à avoir un contact physique avec les extraterrestres. D'ailleurs, c'est le cas de mon père, qui pour lui, il y croit, mais en fait, vraiment, une réelle expérience avec l'extraterrestre, ce sera une expérience physique. Donc ça, c'est vraiment des a priori, c'est vraiment, encore une fois, des blocages intérieurs, des croyances intérieures, mais vraiment, je pense qu'il faut que vous libériez de ça, parce que... il faut arrêter de croire que c'est parce que vous allez les voir physiquement que votre expérience va être incroyable, réelle, tout ce que vous voulez. Je peux vous assurer que c'est pas... Vous pouvez avoir des expériences incroyables, réelles, et ça ne se passera pas de manière physique. Je pense vraiment qu'il faut que vous arriviez à assimiler ça et vraiment le concevoir. Alors c'est sûr que je vois déjà tous les commentaires déjà défiler, mais t'es taré, tu sors de ton hôpital, psy, machin. Surtout que l'environnement où je suis, ça peut y faire penser. Alors que pas du tout, mais voilà, je vois déjà tous les commentaires. Mais écoute, moi, c'est pas ça du tout qui m'arrêtera de continuer à en parler, mais vraiment, il faut que vous détachiez de ça, de votre perception 3D, troisième dimension dans la matière. Il faut arrêter avec ça. Je veux dire, et je vous garantis pas que ceux qui apparaissent dans la 3D, c'est les meilleurs, quoi. Je sais pas, c'est juste un petit message comme ça. Donc voilà, donc effectivement après il y a certaines races extraterrestres qui ont pas forcément des bonnes intentions pour l'humanité, ça c'est aussi c'est clair, c'est évident. Il y aura beaucoup à en dire, mais bon, moi j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, surtout que moi j'ai jamais eu de contact avec... Voilà, souvent on les appelle les reptiliens, donc moi apparemment c'est des reptiliens. Moi je ne sais pas, j'ai pas eu de contact avec eux, donc je sais que des fois j'ai des attaques psychiques, j'ai des attaques énergétiques qui probablement viennent de consciences qui sont malveillantes. J'ai même eu des attaques après avoir fait une vidéo, c'était assez hallucinant. Mais bon, franchement, je trouve que ça reste très gentil au final. Parce que, bon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de toute façon, c'est comme essayer d'éteindre le soleil, quoi. Enfin, comment on pourrait éteindre le soleil? Enfin, c'est pas possible. Tu peux éteindre, bon, à la limite, dans notre dimension à nous, tu peux éteindre une lumière, mais comment éteindre le soleil? Clic, clic. Non, ça ne marchera pas. Donc voilà, c'est exactement ce même sentiment que j'ai à chaque fois. Ça te fait peur 2 secondes, mais après c'est tout, quoi. Donc voilà, donc à chaque fois je pars dans des trucs et je sais même plus où j'en étais, ça me saoule. Qu'est-ce que je disais? Donc voilà, voilà, les extraterrestres. Ça m'était arrivé aussi de rentrer dans des vaisseaux. J'ai aussi vu aussi certains fonctionnements de vaisseaux. Il y en a un en particulier qui m'a vraiment marqué. Je me souviens, j'étais rentrée et en fait, pour la petite histoire, je pense que je les avais déjà rencontrés auparavant quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais ado. Mais en fait, je ne m'en suis pas souvenue consciemment en fait. Parce qu'en fait, tous, plus ou moins, on rentre en connexion avec eux dans nos rêves et souvent on s'en souvient pas. Donc il faut déjà conscientiser en vous que c'est fort probable, même quasiment sûr, que vous ayez communiqué avec eux dans votre sommeil. Mais après, ce qu'il y a, c'est que des fois, la plupart du temps, en fait, l'humain n'est pas prêt à le recevoir. Donc en fait, il oublie, il ne veut pas s'en souvenir. C'est trop puissant encore. C'est au niveau de notre réalité aujourd'hui, c'est une explosion, quoi, intérieurement. Donc la plupart du temps, en fait, vous n'êtes pas prêt à le recevoir. Donc
voilà. Et en fait, quand j'étais petite, quand j'étais ado, on m'avait demandé d'écrire une histoire. Et en fait, j'avais fait une histoire d'extraterrestres et tout. Il y avait une humaine qui rentrait en connexion avec l'extraterrestre. Et donc, du coup, j'écrivais plein de détails. Et moi, en fait, bien plus tard, j'avais lu l'histoire et j'ai dit, mais c'est pas vrai, quoi, c'est un truc de fou. Et après, en fait, moi, je suis rentrée de nouveau dans leur vaisseau, de manière consciente, c'est-à-dire que je m'en suis souvenue. Et en fait, la manière dont c'est fait, c'est que instantanément, la volonté qu'ils ont se crée, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont envie, par exemple, de s'asseoir, il y a un siège qui apparaît. Et puis c'est à l'infini, c'est-à-dire vouloir un lit pour dormir, ben, le lit apparaît. Manger, enfin voilà, ces choses-là. Après, il y avait aussi un autre vaisseau dans lequel j'étais rentrée, où je me souviens, en fait, je n'ai jamais dessiné celui-là, mais je me souviens de la manière dont il fonctionnait, ce que j'ai trouvé j'ai trouvé ça assez intriguant parce qu'au final, je ne l'avais jamais vu nulle part. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est pas ce à quoi on peut s'imaginer pour un vaisseau spatial. Mais voilà, c'était en fait une espèce de boule, enfin c'était une sorte de plateau, comme on peut imaginer un peu. Et en fait, la manière dont il accélérait, c'est parce qu'il avait un câble qui reliait avec une autre boule. Et cette boule, en fait, faisait poids. Et en fait, la boule, quand elle tournait, ça faisait rotation. Et ça créait, en fait, l'inertie, la vitesse. Et après, du coup, il pouvait partir. Donc, j'avais vu ça. Et j'ai trouvé ça assez intriguant. J'ai dit, tiens, ok. C'est cool. Du coup, j'espère que ça va faire un peu des déblocages en vous. Et que vous allez dire, ouais, c'est possible. C'est des choses qui peuvent m'arriver, c'est des choses qui peuvent... J'espère que ça va ouvrir la voie pour que ça vous rassure. Si vous-même vous percevez des choses comme ça, vous ne dites pas je sais que je suis pas fou, ça m'est arrivé aussi, voilà. Donc j'espère vraiment être dans ce registre-là. Après, il y a une autre question qui a été posée, qui est ils habitent dans quelle planète? Alors ça c'est parce que justement mes yeux sont pas assez ouverts pour tout voir. Donc là, par exemple, là je ressens mes yeux, ils sont à moitié ouverts, c'est-à-dire ils sont pas complètement ouverts, donc je ne peux pas tout voir. C'est-à-dire que plus tes yeux sont ouverts, plus il peut voir plein de choses, c'est-à-dire la planète, où elle se situe, où est-ce que tu atterris. Moi je ne sais pas du tout, j'atterris sur une planète, je ne sais pas du tout où est-ce que c'est. J'ai quand même conscience que des fois je suis dans d'autres galaxies, parce que des fois je vois d'autres systèmes solaires avec un autre soleil, et d'ailleurs je me dis, ah, là je suis plus dans le même système solaire, je suis dans un autre. Et d'ailleurs c'est super incroyable, parce que un jour j'ai vu un soleil et qui n'avait pas la même vibration que le nôtre, et donc du coup le jaune, on va dire, du soleil n'était pas le même. C'était assez impressionnant, quoi. C'est-à-dire que notre soleil il est un peu rouge, enfin il est rouge, sa vibration est rouge orangé, et celui que j'avais vu, si je m'en souviens bien, il était plus gros déjà, et il était jaune, plus jaune en fait. J'ai senti que c'était plus jaune. Je sais pas. Et du coup voilà, donc je ne sais pas de quelle planète ils viennent, je suis désolée, je ne pourrais pas vous donner de nom. Des fois ça m'arrive qu'ils me donnent leur nom de tribu, enfin leur nom, et je suis très mauvaise à ça, je ne note jamais rien. Alors moi, je suis très très nulle pour ça, donc je note rien, et puis des fois je m'en souviens, et des fois je m'en souviens pas, et voilà. Donc c'est comme ça, c'est un choix perso. Après, si vous décidez, quand vous avez des connexions et que vous décidez de vous en souvenir et de vraiment avoir tous les détails, ben oui, je vous recommande d'écrire. Je dis pas que c'est bien ce que je fais, hein. Je pense qu'il faudrait que j'écrive, mais bon, peut-être qu'un jour je le ferai, je sais pas. On verra. La dernière question, des preuves de tes dessins. Alors c'est parti, ça c'est un truc que je voulais faire, donc je vais vous montrer ça, j'espère que vous allez le voir parce que c'est sur mon téléphone portable. Alors commençons par le commencement, ça c'est le premier, pas le premier que j'ai vu, mais le premier que j'ai dessiné. Alors est-ce qu'on le voit bien? Tchouk. Ouais, c'est pas top, hein. Franchement, d'écran à écran, je pense que vous voyez, mais bon. Je vais faire la mise au point. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Bon, je pense que c'est pas le top, mais bon.
Vous voyez plus ou moins, donc en fait ça c'est le premier que j'ai dessiné, que j'avais décidé de dessiner parce qu'en fait il était super marrant. J'ai trouvé qu'il était super marrant parce qu'en fait il avait des petites dents, si vous voyez bien en fait il a des micro-dents et il a des yeux sur le côté et voilà, j'ai trouvé que sa forme en elle-même était assez joviale et que je trouvais que sa forme en elle-même, je trouve qu'elle était assez joviale et marrante et en fait ça c'est une des espèces qui vit en fait sur la terre et sous l'eau, donc en fait qui peuvent modifier leur métabolisme. Donc en fait il faut bien comprendre qu'il ne faut pas encore penser en tant qu'humain sur cette terre avec cette relation à la matière, c'est-à-dire qu'il y en a qui vivent dans d'autres dimensions où la relation à la matière est beaucoup moins forte et beaucoup moins pesante, donc en fait il y a plus de possibilités chez eux qu'on peut avoir ici. Donc voilà, donc c'était la première que j'ai vue, enfin, non pardon, pas la première que j'ai vue, mais celle que j'ai dessinée. Celle que j'ai dessinée. Après, j'ai pas envie de montrer celle-là tout de suite. Ben ouais, au final, ouais, peut-être je vais vous montrer celle-là. Donc après, j'avais dessiné celle-là. Donc, hop, est-ce qu'on voit bien? Mise au point, hop, voilà, on voit à peu près. Alors celle-là c'était assez marrant parce qu'en fait, il parlait comme... C'est une des premières espèces où il parlait avec la bouche alors qu'en général il parle en télépathie. Et donc du coup j'ai trouvé ça super bizarre et en fait je me suis servi de son corps comme portail, donc en fait je suis allée sur sa planète. Et là j'ai vu un jardin d'Éden quoi, c'est-à-dire de l'herbe, des petits papillons, des arbres, tout était vert et en fait je voyais un petit enfant qui ressemblait à ça mais en mini en fait, l'image que vous avez vue, là, le dessin, pareil mais en mini, un petit enfant qui jouait et je dis bon... Et je sais pas, j'ai cru comprendre que c'était nous dans le futur en fait. Donc je sais pas, c'est ce que j'ai reçu mais alors vraiment mais pas de... Je ne veux pas me formaliser, j'ai cru comprendre qu'en fait c'était notre évolution. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas franchement. Je sais pas, c'est ce que j'ai reçu. Donc voilà. Après, la mise au point est super galère. C'est un peu chiant. Après, alors ça c'est justement, ça c'est celui dont je vous avais parlé. Et en fait... ça c'est, je les appelle les êtres de cristal et c'est la forme la plus évoluée que j'ai vue, c'est-à-dire spirituellement la plus évoluée et c'est ceux que j'ai vus le plus en détail et vraiment de forme holographique quoi, c'est-à-dire vraiment je les voyais très très bien et du coup voilà, c'est les êtres que j'ai vus où ça a été pour moi l'expérience la plus intense on va dire. Et pour moi, les êtres, ça a été ceux qui étaient vraiment en termes de vibration, qui étaient les plus évolués et qui vibraient le plus haut et qui avaient un océan d'amour à envoyer, quoi. Voilà. Après, j'ai celle-là. Alors celle-là, ça c'est un dessin, donc c'est super sombre. Je sais pas si vous pouvez le voir. Ouais. Je pense que vous pouvez le voir. Donc du coup celui-là c'est un trop mignon. J'ai trouvé très petit, de très petite taille. Et voilà. Et pareil, je me souviens plus exactement de l'expérience en elle-même parce que je l'ai pas écrite. Mais voilà, c'est une des espèces que j'ai vues. Celle-là aussi. Je sais pas si vous pouvez voir. Alors celle-là, ça a été assez intense parce que si vous pouvez bien voir, on voit les mains. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans le doute en fait. J'étais dans le doute de tout ce que j'avais vu auparavant. Et en fait, il est apparu de manière très, très naturelle et spontanée. Et il m'a envoyé que des messages voilà, en me rassurant. Vraiment, c'était vraiment une énergie de connexion. Et c'est pour ça, en fait, on s'est échangé les mains comme ça.
Et c'était vraiment pour me rassurer, pour me dire que tout allait bien, que c'était normal, voilà, que les choses étaient dans l'ordre des choses, arrivaient dans l'ordre des choses. Et il y en a un qui fait un peu plus flipper, mais vraiment qui était très gentil. Par contre, ça a été une expérience assez intense parce que j'étais dans leur vaisseau et ils m'amenaient dans leur dans leur galaxie en fait. Donc eux par contre, en fait, j'étais tellement flippée par leur visage que plusieurs fois j'ai failli déconnecter, en fait j'ai failli couper la connexion. Et à chaque fois, en fait, ils me rassuraient pour vraiment que je me sente bien, que je me sente à l'aise, mais c'était un peu chaud, quoi. Et ça, c'est eux. Voilà. Est-ce qu'on peut les voir? Ça a l'air chaud quand même pour voir là. Ah bah oui, l'écran il est noir. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez voir? Ouais. Ok. Donc en fait, eux en fait, bah voilà, c'est à peu près l'histoire que je voulais raconter. Alors effectivement, leur visage est assez flippant, mais vraiment une espèce aussi très, une espèce très consciente, une espèce très évoluée, vraiment voilà. Donc pas d'inquiétude par rapport au visage. Ça arrive, hein, je veux dire, dans l'espace, il y a un peu tout ce que vous pouvez imaginer, ça peut exister, voilà. Donc voilà, donc après, c'est la fin des questions. Ouais, j'ai fait le tour des questions que m'avez posées, plus ou moins. Donc voilà, et ce que je voudrais dire pour finir, c'est mon expérience personnelle. Pourquoi moi je les vois, qu'est-ce qui se passe, dans ce domaine, voilà. Donc je voudrais le moins possible avoir de part de sombre et de questionnement en fait. Alors, une des raisons pour laquelle j'arrive à les voir, et pourquoi je les vois en général, pourquoi ils viennent me voir, pourquoi je suis dans leur vaisseau. Ça peut paraître complètement science-fiction ce que je dis, mais bon, c'est chiant la mise au point. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai connecté par rapport à ma vie passée avant que je m'incarne ici sur Terre. Et en fait, j'ai compris que j'avais une forme non prédéfinie, c'est-à-dire que j'étais une forme organique, mais qui n'avait pas forcément, je n'avais pas de corps en particulier. J'étais juste, on va dire, une boule d'énergie et qui pouvait se façonner au cours de mes envies. C'est-à-dire que je pouvais être la forme que je voulais, mais je n'avais pas une forme précise. Donc voilà, donc en fait, pour moi, je n'étais pas, dans cette période-là, je n'étais pas confrontée à la dualité, je n'avais pas de dualité, j'avais pas de moitié séparées, c'est-à-dire, voilà, j'étais complètement unifiée, voilà. Donc j'étais ni féminin ni masculin, voilà, on oublie tout ça. Et en fait, ce que je faisais apparemment, c'est que j'avais ma mission que je m'étais apparemment moi-même donnée, c'était d'aller de galaxie en galaxie et de connecter avec, d'être en relation avec les différents êtres extraterrestres. Et mon but c'était de les réunifier, de réunifier les galaxies entre elles, de réunifier les ethnies et les différents extraterrestres, les réunifier entre eux en fait. C'était plus ou moins ça, de ce que j'ai compris c'était plus ou moins ça ma mission. Et en fait une fois, je suis allée dans un endroit où j'aurais pas dû aller et je me suis pris une énergie noire, une énergie négative et en fait ça s'emparait de moi en fait, de mon âme et de ça en fait. Ma famille galactique a décidé de m'envoyer sur Terre en fait, et pour me protéger en fait. Donc le mot protection pour moi est un mot vraiment très très puissant parce que j'avais du mal jusqu'à un certain... Pendant quasiment tout le long de ma vie, j'ai eu beaucoup de mal à me protéger. Donc pour moi c'est un mot qui résonne énormément en moi.
Donc voilà, donc ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance, mais pour vous dire qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que les extraterrestres venaient me voir parce que en fait ce qu'il y a, c'est que notre âme vibre à un certain... En fait notre âme ça a sa propre identité, que chaque âme a vraiment sa propre essence et sa propre identité, et personne c'est comme une empreinte de doigt quoi. Personne n'a la même, et notre âme c'est la même chose en fait. Jamais on a la même... pour chacun on a tous une identité différente qui est perceptible à travers tout l'espace et l'univers. Et en fait l'extraterrestre quand ils viennent me voir, c'est parce qu'ils se souviennent, en fait ils reconnaissent la vibration de mon âme comme une sorte d'essence. Ils me reconnaissent, on va dire, de cette manière. Donc en fait de manière naturelle ils viennent me voir, et aussi pour continuer pour continuer des missions que j'avais commencé déjà avant de m'incarner en fait, tout simplement. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aidera. Ça a été très très dur pour moi de réaliser cette vidéo. Je pense que j'ai dû au moins la faire 20 fois, pour plein de raisons différentes. En fait j'ai eu des difficultés, des raisons techniques, moi-même j'ai eu du mal, j'ai eu des interruptions, enfin bon voilà. Mais bon, je suis contente, je pense que là ça y est, c'est bon, c'est dans la boîte, c'est la bonne, je pense que j'y suis arrivée. J'espère que cette vidéo vous aidera, j'espère que cette vidéo vous éclairera, j'espère que cette vidéo vous rendra toujours plus lumineux, que vous amènera toujours plus vers la lumière. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.